En question principale, je reconnais maintenant le député de Jean Lesage. Merci, Madame la Présidente. Les mesures d'austérité de la CAQ mettent en danger la mission de l'enseignement collégial au Québec. Je cite, « C'est l'avenir même de l'accessibilité à l'enseignement supérieur qui est en péril. » Et ce n'est pas seulement moi qui le dis. Ce sont les cégeps eux-mêmes, les présidents des conseils d'administration qui sonnent l'alarme dans une lettre coup de poing adressée au premier ministre et à la ministre de l'Enseignement supérieur aujourd'hui. Les cégeps enregistrent cette année la plus forte hausse d'inscription depuis 25 ans, la plus forte hausse. Comment la CAQ réagit? Ils gèlent les embauches, ils coupent dans les infrastructures au pire moment possible. On nous dit « Ah, c'est pas grave, on coupe, mais ça ne va pas couper dans les services aux étudiants. » Madame la Présidente, c'était la même ligne au Parti libéral il y a 10 ans et on sait ce que ça a donné. Qu'est-ce que la ministre de l'Enseignement supérieur répond au cégep qui sonne l'alarme? La réponse de la ministre de l'Enseignement supérieur. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Puis merci beaucoup pour cette question qui est pertinente, évidemment, dans le contexte actuel. Alors, je vais le répéter, jamais un gouvernement n'a autant investi en enseignement supérieur et plus précisément dans le réseau collégial. Ça a toujours été l'enfant pauvre des gouvernements précédents, le réseau collégial, alors qu'on a vraiment misé beaucoup sur le réseau collégial, non seulement dans les budgets qui ont augmenté dans tout le réseau depuis 2018, autour de 30 %, mais dans le réseau collégial aussi en termes d'infrastructures, en termes d'heures rémunérées, ça a augmenté au cours des dernières années, au cours même des 4 dernières années, les heures rémunérées ont augmenté substantiellement parce qu'on avait des programmes comme le PARES, on avait des programmes comme le PASME, donc pour la persévérance scolaire, pour la santé mentale, il y a eu plusieurs embauches qui ont été faites de personnel, que ce soit de personnel en soutien aux étudiants ou que ce soit du personnel de cadre. Alors maintenant, c'est clair qu'on doit respecter les budgets, mais jamais les budgets ont été aussi importants et on continue de travailler avec chacun des cégeps. Chacun des cégeps a été contacté au cours des derniers mois. Moi-même, j'ai parlé avec de nombreux DG des 48 cégeps au cours des derniers mois pour m'assurer que tout soit fait dans les règles de l'art. Merci. Madame la Présidente, jamais les besoins n'ont été aussi importants au Québec. La plus grande hausse d'inscription depuis 25 ans. Depuis la rentrée, il y a des cégeps qui n'achètent plus de livres pour leur bibliothèque. Il y en a qui se demandent comment ils vont faire pour réparer les salles de bain quand elles brisent. Et là, la CAQ en rajoute une couche et empêche d'embaucher du personnel. Il y a une mise à jour économique qui s'en vient. Est-ce que la ministre va avoir des nouvelles de réinvestissement dans le milieu collégial pour s'assurer qu'au moins on assure les bases du réseau collégial et qu'on ne mette pas en péril sa mission? La réponse de la ministre. Vous avez raison, Monsieur le député, jamais les besoins ont été aussi importants, mais justement, jamais on a autant investi parce que le rattrapage est extrêmement important. Le rattrapage, ce mot-là, pour moi, est un mot-clé parce que ça fait des années qu'on n'avait pas investi ni en infrastructure, d'abord notamment, principalement en infrastructure, on n'avait jamais investi. Il y a un rattrapage énorme, tout arrive en même temps. Ce réseau collégial a été bâti au même moment. On a de nombreux projets, on a un taux de réalisation qui est extrêmement important, ce qui est une bonne nouvelle, mais il faut quand même que je puisse respecter les enveloppes qu'on nous alloue. Quand les projets doublent, triplent, quadruplent de prix, de coûts, à un moment donné, il faut revoir ces projets-là puis s'assurer que ça puisse rentrer dans le budget du PQI et dans mes mesures budgétaires également. Merci, Madame la Présidente. Je vous rappelle que vous adressez à la Présidente. Deuxième complémentaire. La marge de manœuvre financière du gouvernement, c'est une décision politique. C'est une décision politique. C'est vous qui décidez combien il y a des revenus qui rentrent dans les coffres de l'État en fonction des décisions politiques que vous prenez. Et avec les décisions politiques que vous avez prises, vous mettez en péril les missions des cégeps. Allez-vous assurer le minimum? Allez-vous assurer... Est-ce que... Excusez, je sais. Oui, vous vous adressez à la Présidente. C'est bon pour la ministre, c'est bon pour vous. Madame la Présidente, est-ce que la ministre peut s'engager à assurer la base? On lui demande... On sait que... Peut-être elle va dire « Ah, j'en ai fait plus qu'avant ». On ne demande pas de savoir si elle en a fait plus qu'avant. On veut la base. La réponse de la ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. On assure tous les services actuellement, que ce soit en termes de budget, que ce soit en termes de programme, que ce soit en termes de PQI pour les infrastructures. On a fait la tournée des 48 cégeps justement pour être capable d'avoir exactement leur planification, chose qu'on n'avait pas avant parce qu'il n'y en avait pas de processus il y a quelques années. On est arrivé, on a mis des processus en place. Ces processus-là, on est en train de les parfaire parce qu'ils sont perfectibles. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les budgets sont là, autant dans le PQI que les mesures budgétaires. Tout est là. Le problème qu'on a, c'est qu'il faut que les cégeps respectent ces enveloppes-là. On ne peut pas se permettre
de dépasser en heures rémunérées. Puis ce qu'on avait comme projection, c'est qu'on allait les dépasser. Donc, à un moment donné, il faut revenir aux enveloppes qu'on a. Ça ne veut pas dire que l'argent n'est pas là. L'argent est là. Les services sont rendus aux étudiants et on va continuer de travailler avec